Bonjour à tous et bonjour à vous les balances. Je continue avec vous pour les guidances du mois de mars 2025. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous fais un rapide rappel des jeux que j'ai utilisés ce mois-ci. Donc, pour les énergies générales du tarot, j'ai utilisé le Every Little Thing You Do is Magic. Pour le tirage, j'ai utilisé les songes de sorcière de Sandrine Medium, que j'aime beaucoup aussi. Et pour finir la guidance, attendez, je vous l'attrape. Hop là, on se tirera 2 ou 3 messages de l'oracle La réponse est là de Gumio. Voilà pour les jeux utilisés pour ce mois-ci. Alors, on va commencer tout de suite avec le tarot. On a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est vraiment quelque chose, un projet qui prend forme, quelque chose vraiment, on voit plus loin, on projette. Là, il y a vraiment une projection vers le futur. Ça peut être professionnellement, ça peut être au niveau d'un hobby, ça peut être au niveau familial. En tout cas, il y a des projets qui se mettent en place à quand même plus long terme là. Voilà. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la force, donc il y a de la volonté, il y a de l'engagement à réussir, il y a vraiment une envie, peut-être même de se surpasser pour y arriver. Donc, vraiment la motivation à fond là. C'est une très belle carte, je trouve, sur ce tarot. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a la reine de Pentacle. Donc, c'est l'oracle de Pentacle. Voilà, ça a été renommé, hein. La reine de Pentacle, c'est celle qui veille à avoir un certain confort et pour elle et pour les siens. Donc, il faut que ce projet, que cette ambition qu'elle met à réussir quelque chose, apporte à elle et à son entourage quelque chose de confortable, quelque chose au niveau matériel de bien. Voilà, quelque chose qui rapporte du confort matériel. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a la justice. La justice, alors, ça peut être aussi un combat que vous menez peut-être pour avoir de l'argent qui vous revient. Ça peut être très bien ça aussi. Et on voit avec la force que vous avez la force de vous lancer dans le combat et d'aller jusqu'au bout. Ça peut être aussi avec tout ce que vous mettez en place et la motivation que vous avez à réussir quelque chose, une impression après d'équilibre retrouvé. Voilà, en tout cas, on a cette notion-là ici. Alors, dans le tirage, je rappelle que nous sommes sur le mois de mars, hein. Alors, ici, on a l'hiver. Alors, on est encore en hiver jusqu'au 21 mars. Ça peut être ça ou ça peut être quelque chose qui est bloqué pour le moment. Un projet, voilà, l'énergie peut être un petit peu bloquée en ce moment. Ça peut être ça. Ah, je comprends ici, peut-être. Ici, avec la protection, l'hiver et l'amour, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui se protègent du fait de pouvoir tomber amoureux à nouveau à cause peut-être d'une souffrance passée qui n'est pas encore guérie. Et du coup, on se protège et on essaye de ne pas trop se laisser aller à des sentiments amoureux. Voilà. Donc, ça me parle un petit peu comme ça ici. À voir à qui ça parle. Vous voyez, parce qu'ici, on a la sérénité.
on a le lâcher-prise et la guérison. Donc, effectivement, pour certains d'entre vous au mois de mars, qu'est-ce que je raconte? Pour certains d'entre vous, les balances, il sera question de guérir quelque chose, de lâcher prise sur un passé peut-être pas facile, qu'il soit sentimental, familial, amical, professionnel, etc., etc., pour retrouver la sérénité et guérir de quelque chose qui a été compliqué. Et du coup, peut-être qu'effectivement, alors soit on se protège d'une nouvelle relation amoureuse, soit on se protège, ça peut être l'amour amical aussi, ou l'amour d'une certaine carrière, peut-être que on se persuade qu'on n'est pas capable, que ce n'est pas pour nous, etc., etc., que même si on en a envie, eh bien, ce n'est pas pour nous, que finalement, ben, on ne mérite pas d'aller dans cette voie-là. J'ai un petit peu ce sentiment-là, là, pour vous, hein. Par contre, ici, on voit vraiment une évolution sur le mois de mars, hein, et où on va retrouver effectivement une espèce d'équilibre en fin de mois, parce qu'ici, on a donc, on a quand même encore une carte protectrice de réussite quelque part, voilà, d'abondance. On a le printemps, ben, fin mars, on y sera, et on a la nouvelle. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui se mettra en place pour vous, en tout cas pour certains d'entre vous, hein. C'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Voilà, donc ici, moi, j'ai vraiment envie de dire que même si vous traversez des moments compliqués, que vous êtes peut-être dans un processus de guérison de quelque chose, ne perdez pas espoir parce que clairement, vous allez pouvoir évoluer si toutefois vous vous accrochez et que vous montrez de la motivation, de l'envie d'y arriver, vous allez arriver à guérir de ce qui vous bloque peut-être pour le moment. Voilà, ici vous voyez, vous avez la sérénité avec la protection et on a encore cette jolie carte. Donc il n'y a pas de raison, vous allez retrouver cette sérénité, vous serez protégé. Il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà. Et comme je vous ai dit, il y a un lâcher-prise qui va se faire entre l'hiver, donc nous y sommes, hein, et le printemps. Donc entre ce début du mois de mars et cette fin du mois de mars, il va y avoir une jolie évolution, voilà, qui ne se fera pas toute seule, hein, il faudra travailler dessus pour ceux que ça concerne, mais voilà, il y a quand même une guérison qui se fait. Ici, on a effectivement la guérison avec l'amour et la nouvelle. Alors, moi, je ne la vois pas, cette nouvelle, comme un ancien amour qui reviendrait, mais plutôt comme la nouveauté. Voilà. Après avoir guéri ces blessures d'amour, éventuellement, on pourra rebondir sur quelque chose de nouveau. Je le vois plutôt comme ça ici. Donc là, il y a vraiment une progression. Vous voyez, ici, on a la sérénité, l'hiver, et ensuite la nouvelle. Donc, il y a de la nouveauté après une période un petit peu bloquante, hein. Mais il faut retrouver cette sérénité. Voilà, et vous allez y travailler cet hiver. Donc encore sur je veux dire les 2 tiers du mois de mars, hein, quand même, hein. Voilà. Donc vous voyez, ce processus de guérison va se faire sur l'hiver. Voilà. Alors, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, si ça vous parle, moi je dirais de vous accrocher, hein, de voir plus loin, d'essayer de vous projeter dans le futur, de ne pas abandonner, de ne pas vous, comment je vais dire ça, de ne pas vous enfoncer. Au
contraire d'essayer de vous projeter dans quelque chose de plus sympa. Voilà, même si ça a été dur. Voilà, hein, de ne pas perdre cette niaque, cette force, cette motivation à vouloir en sortir. Voilà. Et de faire effectivement ce travail sur vous-même pour vous sentir mieux dans votre corps, dans votre tête et retrouver cet équilibre. Voilà pour vous les amis Balance. Il est plutôt sympa ce tirage. Alors même si il y en a parmi vous qui traversent des moments pas faciles, mais on voit que avec de la motivation, de l'envie, on peut arriver à guérir, peut-être même avec l'aide de quelqu'un, hein. Voilà. Parce que évidemment, ça peut éventuellement nécessiter de l'aide extérieure, déjà de l'entourage, mais peut-être aussi d'un professionnel, mais il y a moyen de s'en sortir. Alors, pour les balances, vous vous posez une question et je vais sortir les réponses. Alors, pour les personnes qui vont choisir la réponse numéro 1, enfin, la carte numéro 1, quelle sera la réponse à leur question? Pour ce mois de mars, alors, pour ce mois de mars, quelle sera la réponse à la question du groupe 1? Il y en a une qui s'est retournée, je vais la prendre. Et la deuxième, on va en prendre deux, hein, parce que je crois que sur l'autre vidéo, pour les autres, j'en ai pris deux, je pense. Je ne pense pas en avoir pris trois. Peut-être exceptionnellement s'il y en a trois qui sortent. Alors, pour les personnes qui vont choisir, non, là, il y en a trop qui sont retournés. Pour les personnes qui vont choisir la deuxième réponse, hop, voilà. Alors, la première et la deuxième. La première vous dit très douteux. Donc, si vous vous demandez si vous devez accepter cette offre d'emploi, si vous devez vous lancer dans une relation, etc., on vous dit très douteux. Donc voilà. À prendre avec des pincettes, évidemment, c'est une guidance générale, hein. Et la deuxième vous dit reconsidère cela. Voilà les balances. J'espère que la guidance vous a plu. Dites-moi si elle vous a parlé. En tout cas, moi, je vous souhaite un très joli mois de mars et je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt. Prenez soin de vous. Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la guidance de ce mois de mars 2025. On va voir un petit peu de quoi sera fait votre mois. Pour ce qui est des jeux utilisés, je vous renvoie au début de la vidéo si vous voulez en savoir plus. J'en reparle rapidement. Donc, on va y aller tout de suite avec le tarot. Pour les énergies générales, on a l'as de bâton. L'as de bâton, c'est alors une nouvelle passion, une nouvelle motivation, une nouvelle action qui va être entreprise là, soit au niveau professionnel, soit au niveau peut-être une nouvelle passion hein, que vous avez envie d'assouvir, on va dire. Donc voilà, il y a vraiment une énergie de feu là, une nouvelle motivation qui arrive pour vous. Alors ici, on a le 6 d'épée. Le 6 d'épée fait suite au 5 d'épée qui lui est un petit peu conflictuel, je vais dire, peut-être au niveau des idées, des échanges avec les personnes, au niveau peut-être
voilà, on ne partage peut-être pas les mêmes opinions et ça a pu faire des conflits. Ici, on voit que vous préférez avancer avec l'expérience que vous avez acquise. Vous préférez avancer pour voir si ce n'est pas mieux ailleurs et utiliser vos expériences, on va dire, et vos connaissances pour simplement aller expérimenter d'autres choses. Alors, je parlais d'expérimenter quelque chose. Ici, on a l'as de pentacle. Donc, l'as de pentacle, ça peut être un nouvel investissement, je vais y arriver, investissement financier, ça peut être l'achat d'un logement, ça peut être la vente d'un logement, ça peut être une nouvelle carrière aussi. En tout cas, voilà, il y a vraiment effectivement cette idée ici de gestation. Ici, on la retrouve avec cet as de pentacle. On met vraiment quelque chose en marche là. On ancre quelque chose, on officialise quelque chose, on concrétise. Alors, ici, on a le 10 de pentacle. Ben, j'ai envie de dire que visiblement, ça va être le succès matériel pour vous ce mois-ci. Hein. Alors, voilà, il s'agit d'une guidance évidemment générale. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais en tout cas, moi ici, j'ai quand même la carte du confort, de l'aisance matérielle, de l'argent qui rentre bien. Voilà. De l'abondance. Hein. Alors, au niveau du tirage, on a l'opportunité. Encore une fois, une opportunité, ça peut être matériel, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être tout ce qu'on veut. Ça dépendra de votre situation et de ce que vous vivez chacun d'entre vous. Hein. Ah, on parle d'ici d'une opportunité de rencontre. Voilà, ça peut être la rencontre d'un nouveau patron, ça peut être la rencontre d'un amoureux, d'une amoureuse, ça peut être une rencontre d'une nouvelle amitié. Voilà, encore une fois, c'est général. Donc, il y a une rencontre ici. Ah, ici, on a la rapidité. Donc, peut-être que quelqu'un de nouveau va rentrer dans votre vie. Allez savoir. Alors, ici, on a la consultante. Donc, c'est vous, si vous êtes une femme, c'est une femme proche de vous si vous n'êtes pas la femme concernée par le tirage. Une femme qui va avoir une opportunité sur le printemps. Donc, je dirais fin mars. Ou une opportunité qui va permettre, alors au printemps, de débuter un nouveau projet. Donc, avec le printemps, on a cette idée de nouveauté. Donc, une femme qui va avoir l'opportunité de débuter un nouveau boulot, une nouvelle relation, etc., etc. Voilà. On a un début de quelque chose. Alors, ici, on a la maladie, l'opportunité et le déménagement. Alors, peut-être que vous ne vous plaisez pas du tout là où vous vivez actuellement, que ça vous rend peut-être, alors, peut-être malade si votre logement est insalubre, n'est pas sain, ou peut-être que vous êtes déprimé parce que l'endroit où vous vivez ne vous correspond pas, ne vous convient pas, euh, voilà, tout simplement, et que vous ne vous sentez pas bien. Mais vous aurez l'opportunité de déménager. Ça peut être aussi déménager d'un emploi à un autre, parce qu'au boulot, ça ne va pas. Voilà, peut-être que vous ne vous y sentez pas bien. Et donc, il faudra peut-être enfoncer des portes pour avoir l'opportunité de changer.
Alors, que ce soit l'endroit où vous travaillez ou que ce soit simplement la branche dans laquelle vous êtes, hein. Mais vous allez avoir l'opportunité de changement ici. Mais par contre, ça ne viendra pas tout seul. Donc, il faudra enfoncer des portes, prendre des initiatives. Ici, on a l'hiver. Donc là, pour les 2 tiers du mois de mars, on sera encore dedans. Avec une opportunité et un voyage. Peut-être, voilà, peut-être faire un petit voyage, un petit week-end, peut-être pour changer d'air, tout simplement. Vous mettre un petit peu au vert, vous permettre de vous relaxer un petit peu. Si vous êtes quelqu'un qui est soit surmené, soit qui a beaucoup de tracas, etc., etc. Voilà, un petit peu lâcher prise sur tout ce qui vous préoccupe au quotidien et aller respirer l'air ailleurs. Donc voilà. Donc voilà, ici on a bien entre l'hiver et le printemps, le déménagement. Donc entre l'hiver et le printemps, donc début mars et fin mars, il pourrait y avoir du changement, soit dans votre carrière professionnelle, soit dans votre lieu de vie. Il y a du changement pour vous. Encore une fois, je le répète, c'est général, donc ça ne parlera pas à tout le monde. C'est tout à fait normal. Voilà. Vous voyez, vous avez ici la maladie, l'opportunité et le déménagement. Donc, quittez ce qui vous rend malade, ce qui vous rend pas bien. Vous avez la possibilité de changer ça. Voilà, tout simplement. Donc là, effectivement, ça bouge pour vous. Vous voyez, ici aussi, on a cette idée de partir ailleurs avec toutes les expériences que vous avez vécues pour investir dans un autre endroit, dans quelque chose de nouveau. Vous voyez? Vous avez ça aussi, ici dans le tarot, hein. Donc, ça se rejoint quand même très bien, je trouve, avec le tirage. Vous me direz si ça vous parle. Mais en tout cas, moi, j'ai en tout cas du changement pour vous, possible. Évidemment, ça va dépendre de ce que vous mettez en place, parce que si vous ne mettez rien en place, forcément, les choses ne vont pas bouger toutes seules. Donc voilà, pour vous, les scorpions. Oups. Alors, on va voir un petit peu et tirer 2 petites réponses de l'oracle. Vous vous posez une question fermée et je vous donnerai la réponse qu'on me donne. Alors, pour les personnes qui vont choisir la réponse numéro 1. Hop là. Voilà. Et pour les personnes qui vont choisir la réponse numéro 2. Oups. Voilà. Elles sont tombées vite. Voilà la une. Et voilà la deuxième. Alors, la première vous dit « Les sources disent que non ». Et la deuxième vous dit simplement « oui ». Voilà les amis scorpions, j'espère que la guidance vous aura plu. Dites-moi si ça vous a parlé. En tout cas, moi je vous souhaite un très joli mois de mars et je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt, prenez soin de vous. Bonjour à vous les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la guidance de ce mois de mars 2025. On va regarder un petit peu de quoi sera fait votre mois. Voilà, je rappelle évidemment qu'il s'agit d'une guidance générale. Ça ne parlera pas à tout le monde. C'est normal, vous prenez ce qui vous parle et vous adaptez à votre situation personnelle. Voilà, alors, au niveau du tarot, on a le 5 de Pentacle. Oula, c'est un petit peu la dèche. Alors, est-ce qu'il y a eu des grosses dépenses un petit peu inconsidérées ou imprévues?
Est-ce qu'il y a eu des mauvais placements? Est-ce que peut-être que le patron qui vous emploie ne vous paye pas réa-temps? Bref, on voit ici qu'on tire un petit peu le diable par la queue au niveau matériel. Il y a vraiment des soucis là. On le voit ici avec le monde à l'envers, hein, on a un accomplissement ici qui ne se fait pas. Donc c'est assez compliqué d'obtenir ce que l'on souhaite, d'arriver à mettre en place, à mettre sur pied peut-être des projets qu'on s'était fixés parce que ben, manque de moyens, justement. Hein, peut-être qu'on rêvait, je ne sais pas moi, d'acheter une maison à la campagne, par exemple, hein, mais que faute de moyens financiers, ben, ça ne se fait pas finalement. Voilà. Ou qu'on espérait peut-être commencer une carrière en tant qu'indépendant, indépendante, mais que, encore une fois, l'investissement est trop important et que ben, ça nous bloque. Et ici, on a le 3 de Pentacle. Alors, le 3 de Pentacle, c'est peut-être l'idée pour y arriver quand même, déjà de ne pas s'avouer vaincu, et peut-être de faire appel à des personnes pour s'associer avec vous. Ou peut-être aussi des personnes qui vont pouvoir vous prêter peut-être de l'argent ou un certain investissement, une aide en tout cas, pour y arriver. Voilà. Peut-être le fait de ne pas, entre guillemets, se battre tout seul, toute seule. Voilà, vraiment chercher de l'aide concrète auprès de personnes qui pourraient vous aider. Voilà. Alors, bon, ben, ici j'ai envie de dire, on a l'épreuve. Ben oui, c'est ça en fait. Hein, le tarot nous le dit bien. Ici, il y a des choses difficiles. Il y a des choses compliquées. Voilà. Et ces choses compliquées vous faites vous sentir instable, dans une instabilité, un inconfort, on va dire, matériel sans doute. Par contre, on a quand même un cadeau qui arrive. Je vous parlais tout à l'heure d'aide extérieure. Peut-être que il y a quelqu'un, un organisme, une personne qui va pouvoir vous venir en aide pour vous sortir de cette situation compliquée. Voilà. Ceci dit, ça implique évidemment d'aller frapper aux bonnes portes. Hein. Voilà, voilà. Donc, oui, il y a des choses qui sont difficiles, mais vous n'êtes pas seul. Donc, voilà. Il faut vraiment aller chercher là où on peut vous apporter ce soutien, cette aide que vous avez besoin. Alors, ici, on a le plaisir charnel. Alors, ça peut être le plaisir charnel en tant que tel. Ça peut être aussi des plaisirs, les sorties, voilà, les choses, je vais dire, voilà, les bons gueuletons, un petit verre, etc., etc. Il y a la projection ici. Ah, peut-être une relation qui a commencé sur du charnel et finalement, bah, vous vous attachez peut-être et vous vous projetez peut-être plus en avant pour certains. On a quand même une renaissance ici. Donc oui, j'ai l'impression que, alors soit de vous, soit de l'autre personne, soit à deux, vous vous projetez sur quelque chose peut-être d'un petit peu plus sérieux. Alors, ici, on a l'obscur. Ben, on l'a vu dans le tarot, les énergies ne sont pas trop positives au niveau matériel. On a l'obscur, donc les énergies sont clairement pas super, super positives. Mais on a la protection quand même par rapport à ça. Donc cette carte-là, elle va être amoindrie. Elle va être amoindrie, cette vilaine carte-là. Et elle va vous permettre de briser ce cercle, ce cercle de noirceur, de choses qui vont pas, ce cercle d'épreuves. Donc voilà.
C'est vrai que les énergies ne sont pas super positives, mais vous avez quand même une protection qui fait que, malgré tout, vous allez vous en sortir. Voyez, regardez ici. Attention, parce qu'ici, alors, plaisir charnel, instabilité et obscur, j'ai une idée d'addiction qui me vient. Faites attention aux addictions. Alors, ça peut vous concerner vous, ça peut vous concerner quelqu'un de proche de vous, un fils, un frère, etc., etc. Donc, ici, on a quand même une idée d'addiction et d'instabilité. Peut-être que c'est aussi face à ça que vous aurez besoin d'aide ou que quelqu'un sollicitera de l'aide. Encore une fois, il y a la protection, hein, donc ça permettra de briser ça. Suite peut-être à cette aide reçue. Hein. Ce n'est pas forcément vous, hein, ces addictions, ça peut être vraiment quelqu'un autour de vous, mais proche. Alors, on a le plaisir charnel ici. Avec l'épreuve, bah, je vous parlais tout à l'heure de plaisir paradis artificiel, on va appeler ça comme ça. Et ça va être difficile, mais vous allez pouvoir encore une fois rompre ce cercle, vous ou la personne autour de vous, si quelqu'un est impliqué dans ce genre de soucis. Voilà. On voit que ça ne va pas être simple. Hein. On voit que ça ne va pas être simple, mais en se battant, il y a tout à fait possibilité. Hein. Vous voyez, ici on a l'obscur, donc les énergies négatives, etc., etc. On a l'épreuve, mais après on a la renaissance. Donc l'espoir n'est pas perdu, loin de là. Mais ça nécessite de se battre, parce qu'on a quand même l'épreuve. Donc voilà, ce sera un mois pas facile pour tous les Sagittaires, c'est un fait. Par contre, ici, on a une très belle carte, on a quand même le cadeau, on a quand même la protection, on a quand même la renaissance. Donc surtout, essayez de rester positive face à l'adversité, parce que vous allez pouvoir vous en sortir. Encore une fois, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour les personnes qui seraient concernées, de près ou de moins près, hein, peu importe, il n'y a aucun jugement là-dessus. Voilà, gardez espoir, battez-vous, il n'y a pas de raison, demandez de l'aide aussi, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Voilà. Voilà, voilà, pour vous les Sagittaires. Alors, vous pouvez vous poser une question fermée, donc par laquelle on répond par oui ou par non, et je vous donne les cartes réponses. Vous choisissez la première ou la deuxième. Hop là. Voilà. Alors, voici la première et voici la deuxième. Elles sont très très belles ces cartes. Hein. Alors, la première vous dit « Retiens-toi ». Et la deuxième vous dit « C'est certain ». Voilà, voilà les amis Capricorne, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si ça vous parle en tout, en partie. Et en tout cas, moi, je vous souhaite un très joli mois de mars et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À très bientôt, prenez soin de vous.